Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog lecture OMG. Qui dit vlog lecture dit je filme avec la caméra arrière, donc je ne me vois pas. J'ai peut-être un peu envie de me trucider au montage, slay. Bon bref, toujours est-il qu'aujourd'hui, petit vlog lecture qui n'est pas n'importe comment, parce que je vais lire 3 livres hypés du BookTok. Carrément, j'en bégaye. Alors, ils sont hypés ou ont été hypés, je ne sais pas encore lesquels je vais lire. Enfin, si, j'en suis sûre pour un, j'en suis quasi sûre pour deux, et le troisième on verra bien. On va voir ce que ça vaut. Personnellement, je suis une assez bonne lectrice, genre j'aime tout, je suis pas compliquée. Mais là, on s'attaque à un beau bébé qui est Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, donc publié aux éditions Bookmark, collection Lost Kingdom, collection Romantasy. Il y a trop de sous-collections, je comprends rien. Et c'est de la saga Les Couronnes de Nyaxia, donc c'est le tome 1. Et le tome 2 sort bientôt à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire début septembre. Et moi, à l'heure où je parle, on est mi-août. Et du coup, pour savoir si je prends le tome 2 en édition collector aussi, faut que je sache si j'aime le tome 1, parce que ça coûte quand même 30 balles. Après, voilà, on est quand même sur du beau bébé, des belles illus, déjà un beau jaspage aussi. Voilà, et ça c'est la couverture du brochet. Donc globalement, qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas. C'est une romantasy que Nina Quill a pas mal conseillé. Je crois qu'il y a des histoires de vampires, un petit mélange à la Hunger Games un petit peu. Genre là, ce qu'il dit, c'est quand Hunger Games rencontre le sang et la cendre. J'ai pas lu le sang et la cendre, mais juste, je sais que je kiffe Hunger Games. Il dit, vous y trouverez une héroïne combative, un tournoi mortel, des ennemis forts et de s'allier, des clans vampires rivaux, beaucoup d'action et une romance au slow burn. Je pense qu'il m'en faut pas plus et que ça doit être ça. C'est écrit assez gros OMG. Donc j'espère que je vais aimer. Je vous en dirai des nouvelles dans cette vidéo, du coup c'est le but. Yo, my bad, je ne vous ai pas repris. Je pensais vous reprendre aux environs des 100 pages du Serpent et du Descendant de la Nuit, mais il faut croire que j'étais très bien avancée parce que je suis page 282, donc au chapitre 25, et comment vous dire que je suis à fond et que je suis contente d'avoir pris l'édition collector et que je prends l'édition collector du tome 2. Parce que quel banger absolu. Alors je vous ai pas fait le résumé et moi j'y suis allée sans vraiment trop savoir ce que ça parlait, mis à part le fait, comme j'avais dit, que c'était Hunger Games en mode romantasy et que Nina Quill avait bien aimé. Mais globalement, on vit dans un monde où il y a des vampires et des humains, et Oraya est la fille adoptive du roi des vampires, en gros, donc le roi des descendants de la nuit. Et elle s'est forgée une carapace, n'est-ce pas, pour survivre dans ce monde de vampires, parce que vu qu'elle est humaine, ben un peu compliqué, tu vois. Et elle participe au Kejari, qui est globalement un genre de Hunger Games. Pendant 2 mois, vampires et humains comme Oraya se battent dans une arène avec plusieurs épreuves pour être le seul vainqueur. Et le seul vainqueur a le droit à un vœu qui est exaucé par la déesse Nyaxia. Et Oraya aimerait bien avoir l'immortalité elle aussi, ben pour pouvoir être avec son père et tout, chill quoi. Sauf que c'est pas si simple, parce que le Kejari, il y a plein de vampires super puissants, des grands guerriers, etc. Et t'as Oraya qui est là, et certes c'est une humaine très puissante, mais qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à des vampires? Elle va bien devoir s'allier à un certain vampire qui s'appelle Rain. Alors, comment se prononce son prénom, j'en ai aucune idée. Mais bref, il a l'air très puissant, il est un peu mystérieux aussi. Qu'est-ce qu'il cache? On ne sait pas, OMG. Et c'est trop cool, trop cool. Donc là, au niveau du chapitre 25, on a déjà pas mal commencé le Kejari. Il y a quand même des rapprochements qui se font avec Rain et Oraya. Et franchement, l'univers, au début, j'avais trop peur d'être perdue parce que je me disais, vas-y, je suis pas très une habituée de la romantasy et tout. J'ai peur, surtout un beau bébé comme ça. Mais en fait, n'ayez pas peur. Parce que vraiment, je suis trop dedans, je comprends vraiment ce qui se passe, en fait, je ne suis pas plus conne qu'une autre, et c'est trop passionnant. Et en fait, à chaque fois que je lis un univers fantastique, parce que je n'ai pas trop l'habitude, je me dis vraiment, mais je ne veux lire que ça de toute ma vie. Du coup, bah, je suis trop contente de l'avoir pris en édition collector, comme j'ai dit, et je prendrai le tome 2 en édition collector. Et ouais, non, vraiment très bonne lecture pour l'instant. J'essaierai de vous faire une autre update avant la fin, si j'y pense. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que ça vaut sa hype de fou. Yo le vlog, on est juste après ce que je viens de vous filmer. Je viens de faire du sport, mais c'est le moment de s'y remettre, hein, définitivement. Je vais essayer de pas mal avancer, parce que là je suis crevée, donc après l'effort, le réconfort. Et je vous tiendrai au courant, encore une fois. Ok,
Et j'avais dit que je ferais un update avant la fin, et je suis à peu près 100 pages de la fin, et comment vous dire que je kiffe trop. Et je sais pas si je vais le finir cette nuit ou pas. Peut-être pas, mais en tout cas, je vais le finir demain, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment super addictif. Je sais pas comment ça se fait, mais l'autrice, elle écrit vraiment trop bien. C'est fluide, on a envie de savoir la suite, à la fois au niveau de la romance, parce que là, la romance a eu le temps d'un petit peu s'installer quand même, de se développer, mais ça reste un slow burn, et tant aussi au niveau de l'intrigue, quoi, enfin de l'histoire, des épreuves, mais aussi de l'intrigue politique plus générale. Et je me demande, mais ok, qu'est-ce qui va se passer après tout ça, genre. Du coup, ça me donne trop envie de savoir la suite, mais ça me fait peur parce que le tome 2, il arrive pas maintenant, il arrive dans plusieurs semaines. Et du coup, je me dis, quel drame en fait, je ne pourrais pas lire la suite tout de suite. Mais bon, c'est pas grave. Et j'espère qu'il y a que 2 tomes et que c'est pas une trilogie. Parce que ça, j'avoue que j'en sais rien. Et je le prendrai peut-être mal s'il y a plus de tomes et que du coup, je m'arrête sans rien savoir. Parce que j'ai tendance à oublier en fait les livres. C'est-à-dire que s'il y a une suite qui sort dans un an, j'aurais tout oublié. Donc, faudra que je m'écrive quelque part un résumé avec un spoil, je pense. Mais franchement, déjà, je l'ai pas encore fini, mais je peux vous le conseiller à 1000%. C'est vraiment trop cool. Et là, si vous voulez vous situer, on est au moment de la dernière épreuve, enfin, avant la dernière épreuve. Et ouais, la romance, elle est trop cool. Genre, Oraya, je l'aime trop, franchement. Alors que d'habitude, c'est pas spécialement le genre de personnage que j'aime bien. Même si elle est badass, etc., elle est un petit peu froide, tu vois, et un peu dans le cliché de la tueuse ou quoi. Mais elle est trop cool. Et le mec, Ryan, il est aussi trop cool. Non, franchement, ils sont adorables, j'adore les personnages secondaires aussi, genre leur amie qui commence par un M là carrément, j'ai même oublié le prénom, elle est cool, et même les personnages un peu plus type antagonistes, ils sont trop cool. Donc écoutez, je pense que le prochain plan je l'aurai fini, et peut-être que je serai en train de me morfondre de ne pas avoir la suite, mais c'est parti pour lire ce soir. Ah, le chapitre 48. Ah, sa mère. C'est l'heure d'en parler tout de suite maintenant, là maintenant. Franchement, les vidéos livres c'est compliqué parce qu'à la fois j'ai trop envie de vous en parler, à la fois je sais que je vois pas mon retour mais je sais que je l'aime pas. Donc compliqué. On va faire abstraction. On va regarder ça, voilà. Regardez que ça. J'ai fini hier soir, comme prévu, Le Serpent et le Descendant de la Nuit et comment ne pas crier. C'était incroyable. Il me restait genre plus d'une centaine de pages hier quand j'ai commencé à lire. J'ai tout dévoré. La plume de Carissa Brown-Bent, elle est incroyable. Genre, on vous dirait vraiment un film. Je m'imaginais la scène et tout, j'étais là en mode OMG. Je suis passée par toutes les émotions pendant tout le livre. À la fois, genre au début j'étais perplexe, ensuite j'étais en mode ok. Ensuite j'étais à fond dans les épreuves, etc. À fond derrière Oraya. Ensuite, l'amitié avec Ryan et avec Mish. Ensuite, l'amour qui se développe, etc. À la fin, en mode amour impossible, la fin où j'ai chialé. Voilà, franchement, j'ai pleuré comme une petite madeleine. Incroyable. La fin, elle est vraiment trop géniale parce que, bon, c'est pas un spoiler ce que je veux dire, en ayez crainte, mais c'est les fins que j'adore en tant que lectrice, mais qui me brisent le cœur en tant que personne. Mais du coup, c'est un peu contradictoire, mais vraiment, c'est génial. Et j'ai tellement hâte d'avoir la suite, qui normalement sera déjà sortie au moment où vous verrez ce vlog, je pense. Mais en fait, je vais foncer l'acheter et j'espère la lire dans l'heure, quoi. Alors, de ce que j'ai vu à la fin, il y aura 5 tomes là-dedans. Mais j'espère que ça marchera un peu comme le Pont de Tempête et que là c'est une duologie sur Oraya et Ryan et qu'ensuite ce sera sur d'autres gens, s'il vous plaît. Il y a aussi une nouvelle qui n'est pour l'instant pas traduite, je ne sais pas si elle le sera un jour. Mais franchement, je ne peux que vous le conseiller, l'histoire est dingue, franchement. Et c'est tellement addictif. Pour lire une belle brique comme ça en 48 heures, c'est que vraiment c'est une folie. Et du coup, ça mérite 100% sa hype. Et même, je trouve que ce n'est pas assez hypé, qu'on ne recommande pas assez cette romantaisie. En tout cas, si vous êtes un peu frileux avec le genre, comme je peux l'être, foncez parce qu'on comprend quand même tout. Et c'est juste génial. En plus, je sais plus si je l'ai déjà dit, mais il y a un glossaire à la fin. Donc voilà, sachez-le. Et non, c'est incroyable. Merci beaucoup Marc pour le beau bébé en fait. Donc voilà, premier livre de cette vidéo validé. Pour l'instant, je lis Fable, que j'ai emprunté à la bibliothèque, qui n'est pas très hypé, enfin pas plus que ça. Mais du coup, je reviens bientôt avec un deuxième livre à vous parler. Yo la team! C'est l'heure de démarrer un nouveau livre hype du BookTok. Si on commence par bugger, ça va pas le faire. Parce que j'ai lu entre-temps Fable, donc une duologie. Je vous en parle dans un update lecture ici, je crois. Hein. J'ai pas trop aimé. Et du coup, j'ai emprunté un livre à la bibliothèque. C'est Lexton de Sarah Rivens, le tome 1. Publié... c'est qui publie ça, tiens? Publié chez BMR, je suppose comme Captive. Du coup, c'est l'autrice de Captive. Sauf que Captive, je ne veux pas lire ça, mis à part si on me paye ou si dans le cadre d'un vlog, tu vois. Lexton, apparemment, il y a de bien meilleurs avis. C'est un peu plus fun, un peu plus cool. Et cette autrice, visiblement, tout le monde vendrait père et mère pour elle. Donc je me dis, pourquoi pas? Mais j'ai pas commencé par le plus petit, je crois qu'il fait à peu près 800 pages. Et je suppose que le tome 2 devrait arriver bientôt, incessamment sous peu. Du coup, j'essaie de croire la boucosphère et de me lancer là-dedans. C'est une dark romance, donc techniquement ça devrait me plaire. J'aime bien les dark romances. Si elle est suffisamment développée et pas trop Wattpadienne, ça va aller. Ceci dit, on en a pour un petit moment, parce que 800 pages alors que c'est bientôt la rentrée. Donc écoutez, j'espère que ça va être bien. Je ne sais rien de ce livre, mis à part Kyle Lexton. Enfin, c'est vraiment que ça que je sais, quoi. Et je vois quelques edits du personnage de Kyle sur TikTok, principalement, et ça me donne envie. Je suis faible, que voulez-vous? Donc écoutez, on va lire ce petit bébé,
Je vous dirai si ça vaut vraiment le coup, et je jugerai Sarah Rivens. Peut-être que si j'adore ça, j'aurai envie de lire Captive. Et peut-être que vous assisterez au plus gros retournement de veste de l'histoire. En tout cas, c'est parti. Désolée, j'ai lu littéralement 2 pages, les 2 pages de prologue. À part le «Sauve-moi si tu peux, princesse», je vais devoir me perdre pour te sauver, Kai, qui est un petit peu gênant, même si peut-être que je vais aimer au bout de 100 pages parce que j'aurais aimé les personnages. J'ai déjà un peu envie de fangirler. À l'aide. Genre, il y a une citation de Kyle Exton qui dit «Je vais t'arracher les os un à un et les broyer, j'espère que tu seras encore en vie pour les entendre craquer, enfoiré». We love des bad boys comme ça, là. Et ensuite, il y a une citation de Iris, qui est du coup, je suppose, notre prota, qui dit «J'aimerais toujours les personnes qui ne m'aiment pas en retour parce que je ne pourrais jamais accepter le fait d'être aimée par quelqu'un». Juste non, je kiffe trop. Je sens que ça va être cliché. En fait, si c'est cliché avec beaucoup de «Sauve-moi si tu peux, princesse», vomir. Si c'est cliché avec juste un peu de ça, je pense que j'ai peut-être beaucoup aimé. Ah, c'est dur la vie de dire ça de Sarah Rivens. Hein. Enfin, après, Miskine, je lui dis ça, la pauvre, je la connais pas, juste elle a écrit Captive, quoi. Mais j'espère que ce sera bien. Franchement, j'ai beaucoup d'espoir. Mais je me dis que si je kiffe énormément, j'aurais envie de l'acheter. Et je l'achèterai. Donc bon, écoutez, c'est parti, on va lire. Salut le vlog, je vous ai posé un petit peu à la 6-4 de mai. Petit retour sur l'Exton, mais par contre on va excuser ma tête parce que j'ai fait du sport, du coup je suis absolument... Voilà. Du coup je suis page 196, je vous ai pas fait d'update avant. Et franchement je pense qu'il y a du potentiel pour que j'aime. Parce que je sais pas, il y a une petite vibe qui peut paraître stylée, mais il y a aussi une vibe où je sens que c'est Wattpad. Dans le sens où je sais pas, c'est un petit peu cliché déjà Kai qui appelle notre protagoniste féminine Iris princesse toutes les 3 secondes, je peux mourir. Et j'ai l'impression que Sarah Rivens écrit beaucoup comme elle parle en fait. Genre, le dialogue interne de notre protagoniste, il y a des meufs toutes les pages, je suis en mode mais change un peu ton vocabulaire parce que dans les dialogues ça me dérange pas, mais là-dedans je trouve ça un peu bizarre. Après voilà, encore une fois, le cliché du beau brun ténébreux aux yeux bleus par lequel Iris est directement attirée et qui est un peu dark, un peu dangereux. En fait, c'est une réécriture de Captive ou quoi là, parce que elle se retrouve un petit peu embrigadée dans les affaires Bresson de Kai et elle se retrouve un petit peu captive quoi. Donc il faut un petit peu se réinventer. Mais pour l'instant, ça se lit bien, voilà. Je ne pense pas avoir un giga énorme coup de cœur, alors que pourtant, au début, j'allais me dire peut-être que tu as mal jugé. Mais bon, là, je pense que ça va très bien se lire et j'estime à peu près que ça va être un 17. Donc, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas waouh. Et ce qui m'arrangerait, parce que ça voudrait dire que si je n'ai pas un énorme coup de cœur, je n'ai pas à acheter le livre en physique. Parce que si c'est un 20 sur 20, je voudrais l'avoir en vrai. Et ça m'économiserait 20 balles que ce ne soit pas un 20 sur 20. Donc, que dire de plus, je ne sais pas trop. Mis à part que, bon, voilà, on va essayer de voir où est-ce que ça nous mène. En tout cas, je ne suis pas trop cringée, même si un petit peu, ça va. Disons que c'est mieux que ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais vraiment à de la daube, mais c'est pas non plus le truc révolutionnaire, et c'est vraiment très Wattpad comme je dis. Donc écoutez, je vais un petit peu avancer aujourd'hui et demain. Donc là on est mardi, après-midi soir, et demain soir, donc mercredi soir, je m'en vais avec une amie sur l'île, et jusque jeudi, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de beaucoup lire, mais je vous ferai des updates, voilà. Hello, je viens de me réveiller, et je pense que c'est le bon moment pour un petit update sur l'Exton. Je suis page 439 et j'ai toujours à peu près les mêmes pensées en fait. Donc je sais pas si cet update va vraiment servir à quelque chose. Mais globalement, je trouve ça un peu mieux qu'avant. Je suis un peu plus dedans, surtout, je pense que c'est ça. Les personnages, du coup, vu qu'on les côtoie depuis plus de 400 pages, sont un peu plus attachants. Et même Kai, je commence un peu à être en mode... Parce que bon, voilà, c'est un papeux, etc. On n'excuse pas ce qu'il fait quand même, mais il a des petites parties de lui qui sont touchantes et du coup, on s'attache quand même. Et puis moi, j'aime bien les bad boys, dark boys. Donc voilà, pour l'instant, j'aime bien. Pas non plus le coup de cœur intersidéral, mais bon. Yo la team, j'ai fini l'Exton, le bébé de 800 pages OMG. Je pense que je l'ai lu assez vite, sachant que j'ai fait d'autres choses entre temps quoi. Et franchement j'ai bien aimé. Comme je vous avais certainement dit, j'avais des a priori sur la lecture parce que Sarah Rivens, parce que autrice de Captive, parce que je me disais c'est quoi ça encore? Et parce que surtout c'était beaucoup hypé, que voilà sur BookTok on parlait de Kyle Exton comme si c'était le Messie. Et en fait je rejoins un peu les avis, Kyle Exton c'est le Messie. Quel est mon avis là-dessus? Alors je sais pas si j'avais fait le résumé ou pas, mais dans le doute, juste sachez que c'est une dark romance. Il n'y a pas besoin de savoir plus parce que c'est assez classique, mine de rien, dans les intrigues, etc. C'est vraiment genre les chroniques de Wattpad à l'époque un petit peu, mais je dois avouer que quand même ça m'a bien plu et que j'ai bien aimé. Mais je pense que ça n'a pas inventé l'eau chaude et que la force de ce roman se fait surtout dans les personnages, plus que dans l'intrigue et que dans ce qui se passe réellement, quoi. Donc mon avis sur Iris en premier lieu, donc qui est notre protagoniste féminine principale, c'est que franchement ça va. Des fois elle est un petit peu chiantos, elle est un petit peu pick me, mais franchement j'ai quand même bien aimé la suivre, elle ne m'a pas écœurée, donc c'est le principal. Kyle
Paxton est absolument une masterclass, voilà, mais je m'en doutais, je pense que je vous avais dit, je m'en doutais qu'au début je vais être en mode ronchonchon, puis au final j'ai beaucoup aimé parce qu'un mec dark qui tue des gens, etc., oui, il va vite. Les personnages secondaires sont aussi super cool, surtout Jacob. Jacob, une vraie petite puce, on a envie de l'avoir comme ami, même si elle tue des gens, au final ça reste quelqu'un de bien, de comme ça quoi. Comme je vous ai dit, l'intrigue ne casse pas trop patin à un canard, il y a des trucs qui arrivent juste pour rajouter de l'espace en fait du roman, tu vois. Mais j'étais quand même bien prise dedans, ça se lisait assez fluidement, ça il faut pas l'enlever. Parce que Sarah Rivens a une plume assez fluide. Encore une fois, la plume n'est pas révolutionnaire, mais elle a une bonne plume quand même, tu vois. Là, j'avoue. Par contre, ça ne me donne quand même pas envie de lire Captive, pardon. Mais j'ai envie de lire le tome 2 parce que la fin de ce tome me laisse un peu... Je me suis fait spoiler la fin sur TikTok sans faire exprès alors que j'étais à 100 pages de la fin, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai quand même pu profiter du roman tranquille sans aucun spoil. Du coup, je lui ai mis 18 sur 20 parce que j'ai quand même bien aimé, voilà. Le gros point positif, c'est que c'est un très slow burn parce que la romance commence vraiment à apparaître vers la fin. Alors Iris est attirée par Kai à peu près dès le début, sauf que bah, ça peut pas être de la romance avec son kidnappeur, tu vois. Du coup, ça prend bien son temps, on a le temps de les voir évoluer en tant que Kai et Iris séparément qui ont des intérêts opposés, disons. Et puis voilà, un beau jour, tout va bien, et ils se révèlent leurs petites faiblesses l'un pour l'autre, et c'était vraiment trop mignon, trop touchant. Et le fait que Kai soit vraiment ce bad boy, vraiment j'aime trop parce que tu vois, c'est vraiment le genre de personnes qui vont t'avouer un truc et qui le lendemain en fait vont dire un truc qui va briser le cœur à la protagoniste. Et le fait que j'aime bien ça peut peut-être questionner ma santé mentale. Voilà, on remet tout en question, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, le dernier livre de cette vidéo qui est hypé sur BookTok, qui est plutôt dans la vibe young adult, un peu thriller, c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, publié aux éditions PKJ. Donc il est hypé depuis quelques années déjà, mais c'est vrai que je le vois régulièrement en fait remis être en avant. Je sais juste qu'on va suivre l'histoire de Avery, voilà, qui un jour va recevoir un héritage d'un mec qui est mort qu'elle ne connaît pas. Et sauf que la seule condition pour toucher l'héritage, c'est d'aller dans le manoir de ce mec, dans lequel elle rencontre 4 petits-fils, donc qui sont les petits-fils du défunt, n'est-ce pas? Et qui, eux, veulent l'héritage en fait que Avery est là, parce qu'ils comprennent pas pourquoi elle est là. Donc voilà, vu qu'on entend souvent parler, je veux le lire, je l'ai emprunté à la bibliothèque, parce que vu que c'est une série qui à la base faisait 3 tomes, puis il y a eu un 4e, puis il va y en avoir un 5e, enfin au bout d'un moment non quoi, je préfère les emprunter à la Biblée, je pense que je vais bien aimer mais sans plus. Je pense que la série va être peut-être un 17, 18, voilà. Mais vu que c'est hypé, je veux quand même savoir ce qu'il en est. En plus c'est du YA, donc ça va certainement se lire très vite, je vous tiens au courant. Petite update sur Inheritance Game, je suis à la page 130 et voilà, je m'apprête à faire du sport donc avant je vous reprends. Et du coup j'ai lu ça assez rapidement, j'ai commencé hier soir, j'ai avancé ce matin et ce qu'on peut dire c'est que ça se lit bien, ça se lit vite. Forcément c'est du young adult donc la plume est fluide etc. Et on a quand même envie de savoir le mystère qui couvre Avery et pourquoi elle a l'héritage de ce mec. On a découvert les 4 frères Hawthorne, n'est-ce pas? Je pense que ça va être peut-être un petit peu cliché dans leur personnalité et dans le développement de leur relation avec Avery, n'est-ce pas? Donc on verra bien. J'aime beaucoup sa meilleure amie, Max, elle est assez rigolote, voilà, Slay. Il y a pas mal de personnages secondaires, etc. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, j'aime bien. Après, je sais pas si en X tomes, ce sera pas trop long, je ne sais pas. J'ai hâte de voir les énigmes qui vont être proposées. Écoutez, je vais essayer d'avancer un max aujourd'hui, j'aimerais bien arriver à au moins la moitié, je pense que c'est faisable, et je vous tiendrai au courant. Yo, je viens conclure cette vidéo parce que j'ai bouffé Inheritance Game en 24 heures. Je m'excuse par avance si vous entendez des bruits de fond, mais je n'ai pas le choix que de finir maintenant en fait. Du coup, tout ça pour dire que j'ai fini en 24 heures, donc ça peut-être jouer dans mon avis. Ça veut dire que bien sûr, j'ai beaucoup aimé. Je pense, enfin je lui ai mis 19 sur Livre Addict, mais c'est peut-être genre un 19-25, tu vois, genre c'est un peu mieux que 19. Les points positifs, c'est que c'était vraiment très bien écrit, genre c'est fluide, etc. Ça s'enchaîne bien. Après, ça reste young adulte et PKG c'est toujours bien espacé avec une typo agréable à lire et tout, donc ça explique pourquoi je l'ai mangé très vite. Mais on a toujours envie d'en savoir plus, savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Il y a toujours des nouveaux mystères, etc. Et d'autant plus à la fin du tome 1, donc j'ai très envie de lire le tome 2. Sauf qu'il est réservé à ma bibliothèque, donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrai le lire. Toujours est-il que ouais, c'est vraiment sympa. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la romance ne prenne pas le pas sur l'histoire. Enfin, il y a un genre de micro-romance qui est en train un peu de se développer, mais c'est vraiment pas le truc principal. Parce que le truc principal, c'est vraiment savoir pourquoi Avery a hérité de cette fortune. Et pourquoi tout le monde la déteste, parce que forcément, une inconnue qui
a toute la fortune alors que tout le monde est déshérité, ça la fout un peu mal. Donc je pense que ce livre vaut sa hype et que globalement, tous les livres que j'ai lus volent leur hype. Enfin, plus ou moins de degrés différents pour chacun. Genre Inheritance Game, on en parle beaucoup, mais il y a aussi pas mal de gens qui n'aiment pas trop, alors que franchement je comprends pas. Parce que même si on n'est pas très fan du young adulte, je pense qu'on peut quand même bien apprécier. Pas la lecture de l'année, mais quand même. Donc je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas aimé Inheritance Game, j'avoue, je me suis pas renseignée. Lexton, je comprends qu'on puisse ne pas aimer parce que ça reste de la dark romance, pardon. Et c'est vrai que si on n'est pas fan du genre de base, bon bah ça va, voilà quoi. Si t'aimes pas les bad boys qui traitent mal les gens, faut pas lire Lexton. Mais après, je trouve que c'est un peu surcoté quand même, parce que ok, c'est super bien, mais c'est pas non plus incroyable au point que dizaines de milliers de lecteurs se rassemblent pour dire OMG. Donc c'est bien, mais voilà quoi. Après, je vous conseille quand même si vous aimez bien la dark romance, mais arrêtez de donner trop de hype à ces trucs et à Captive aussi. Mais bon. Et Le Serpent et le Descendant de la Nuit, je n'entends pas énormément parler, mais je pense que dans la sphère romantasy et fantasy en général, on en entend beaucoup parler. Et du coup, lui, je trouve qu'il est bien coté parce que du coup, on en parle beaucoup en et en bien. Donc voilà. Je crois que j'ai jamais vu de revue négative de ce livre, donc tant mieux. Par contre, j'ai cru entendre que le tome 2 était un petit peu moins bon, donc j'espère que ce sera pas le cas pour moi. Mais du coup, voilà, cette vidéo, j'ai fait des belles découvertes. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je n'hésiterai pas à faire un épisode 2 parce que j'ai encore pas mal de livres à lire dans ma bibliothèque qui sont hype par BookTok. Ma bibliothèque n'attend que moi aussi pour que j'emprunte des livres. Donc écoutez, voilà, nous on se retrouve mercredi après-midi prochain dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!